Salut à tous, aujourd'hui le nouveau test d'un smartphone avec le Vernitor E. Donc le Vernitor je l'avais fait, c'était pour moi l'un des meilleurs rapports prix du moment moment où je l'avais fait. Et en fait là donc du coup c'est le nouveau modèle, le Vernitor E, qui est ressorti un peu retravaillé niveau design, on va voir un peu ce que ça donne. Donc c'est un smartphone qui est actuellement à vente flash à 96 euros sur la boutique Gearbest, donc il vient de la boutique Gearbest, c'est eux qui nous l'ont envoyé. Donc on va faire un petit test. Donc il a été testé par tout le monde celui-là. Celui-là, il y a tout le monde qui est passé. Nous on le fait en dernier, bah on peut pas tout faire, hein. Déjà qu'on en fait une quinzaine par mois. Il faut faire des choix. Et j'avais fait le choix de pas le prendre de suite. Donc ben voilà. Donc on va faire directement. Donc ce modèle-là est est déjà vendu, excusez-moi. Donc c'est pas la peine de me demander. Par contre, vous pouvez l'acheter directement en passant par le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Voilà. Allez, on commence par les caractéristiques. Alors on a affaire à un écran 5 pouces en 720p non, qui n'est pas 2,5D, ça veut dire que c'est assez à l'ancienne en fait. Les bords sont pas arrondis et là on voit la différence du coup parce que c'est juste en angle droit et c'est dommage, c'est dommage. Processeur 6753 octa-core 45 Go 3, Android 7, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, enfin 16 Go de mémoire interne on va dire avant qu'on me reprenne. Appareil photo arrière de 8 mégas et à l'avant de 2 mais interpolé en 5. Après, les sensors, on les verra après, le GPS, le Bluetooth en 4.0, pas de 4.1 là-dessus. 2G, 3G, 4G, toute bonne française, sauf la 700, j'y reviendrai plus tard. Donc ce Vernitor E, on peut mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go. La batterie est donnée pour 5020 mAh. Énorme batterie, on verra tout à l'heure aussi à combien je l'ai mesuré. Les dimensions 14,4 sur 7,10 sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 167 grammes. Alors, Vernet, il n'y a pas des photos promotionnelles sur celui-là? Ah si, elles sont là. Alors, Vernetor E, donc 18 heures en vidéo, 36 heures en appel, 72 heures en utilisation normale et 720 heures en veille. Donc ils mettent tout sur la batterie. Et c'est vrai qu'il est pas très épais pour une grosse batterie de 5000. On verra bien s'il fait vraiment 5000 parce qu'il est vraiment pas épais. Donc regardez, et même ils le disent 8,2 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment pas mal pour une grosse batterie de 5000. C'est vraiment étonnant même. Donc le quick charge en 18 volts, il charge apparemment en 2 heures. 2 heures complètes. Il est chargé à 100%, Android 7. Il a un truc d'optimisation de batterie. Le processeur, l'écran, voilà, ils se vantent des trucs des fois qu'il n'y a pas à vanter. Le capteur d'empreinte qui se débrouille en 1 milliseconde, ça c'est vrai, franchement, il marche nickel. L'appareil photo, ils ne disent pas d'où il vient. La 4G pour le nanan, sans la vue, GPS. Voilà, donc vraiment rien d'exceptionnel. Un téléphone plutôt complet, qui n'est pas cher, hein, parce que 3 Go de RAM à ce prix-là, ça commence à se démocratiser, mais il n'y en a pas tellement que ça. Allez, on passe au design. Le design de l'appareil, alors que le Vernetor premier du nom, on peut voir, ah bah déjà regardez, voilà, je vais vous montrer, il y a bien une lettre de notification, la voix elle est là. Le premier du nom était plutôt réussi niveau design, c'était avec les bords arrondis. Là, Vernet, ils ont pas mis le pognon dedans, hein. C'est un gros rectangle et on va dire qu'il est pas super joli quand même, hein. Il a pas gagné la palme de design. Donc à l'avant un écran 5 pouces en 720p. On a la lumière de notification, le capteur de proximité, l'appareil photo, le haut-parleur de tête, un écran qui n'est pas 2,5D, ça je l'ai déjà dit. On a des boutons en bas qui sont pas rétroéclairés, je crois, je vais pas dire de bêtises. Non, c'est pas rétroéclairé. En dessous, on a le port de rechargement. Sur le côté, hop, voilà. Le bouton power. Non, ça c'est pas le bouton power, excusez-moi. Vous allez voir tout à l'heure, c'est le bouton soi-disant un écran e-link. Non, c'est pas du tout ça. On a le tiroir SIM. Bien sûr, j'ai oublié encore de sortir le trombone. Hop. Alors, ce tiroir SIM, on a une nano SIM, deux nano SIM ou une carte SD. Voilà, on pourra faire le choix, faudra le choix entre l'un ou l'autre. Une petite mise au point dessus, ce serait plus sympa. Ouais, bon, vous aurez vu, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. Alors, au-dessus, tac, on a le port jack. Ce côté, le bouton power, bouton volume plus moins.
Et à l'arrière, on a du plastique en haut et en bas, ça c'est du métal, le capteur d'empreinte et l'appareil photo. Donc niveau design, moi j'aime pas. Mais j'aime pas, après c'est chacun ses goûts. Moi j'aime bien les téléphones assez jolis, j'aime bien les nouveaux téléphones, les clones des Mi Mix. On en a fait un, le Doggy Mix, c'était jaloux parce que Jérôme c'est lui qui l'a. Et là, ben, on a un gros pavé, pas très disgracieux, c'est pas le top. Mais bon, maintenant, chacun, les goûts et les couleurs, ça se contrôle pas. Allez, après le design, on va passer à l'écran. L'écran de ce smartphone, donc c'est un écran 5 pouces en 720p. Maintenant, il est correct, mais je le trouve pas vraiment sensationnel. Honnêtement, je sais pas. Il est niveau beauté en fait, de l'écran, quoi. Déjà, on peut voir qu'il est pas collé à la dalle. Il y a un petit espace entre les deux. Et je sais pas, quand tu vois que. Attends, je reviens. Hop, voilà. Bon, je sais pas si c'est comparable, mais. Regardez. À droite, le Redmi 4X que je vous ferai demain. À gauche, le Redmi Tor E. Donc il n'y a pas trop photo. Voilà, les écrans de Xiaomi sont vraiment magnifiques et pourtant c'est un prix qui est pas trop éloigné des deux. Ils sont un peu proches à 20 euros prix, les téléphones sont le même prix quoi. Donc du coup l'écran, ben, je sais pas, il n'est pas sensationnel. Il est bien mais plutôt moyen quoi. Pour le prix j'aurais espéré mieux. C'est ce que je peux voir des écrans comme ça sur les téléphones à 60 euros qui sont déjà très bien, hein. Maintenant, bon, il est pas mauvais, mais voilà. Je m'attendais à mieux. Ben, c'est l'ensemble, hein, l'ensemble design écran, voilà quoi, ça fait pas des folies. Donc, par contre, niveau activité, il n'y a pas photo. Avec SwiftKey, ils n'auraient pas de problème. Vous pourrez écrire vite, comme vous le souhaitez, comme vous écrivez avec votre téléphone personnel. Vous n'aurez pas de souci de réactivité avec les SMS. Niveau protection d'écran, il y a un film qui est posé sur l'écran. Est-ce qu'il est Gorilla Glass? Ça, c'est pas précisé, donc du coup, apparemment non. On va le voir maintenant dans les options. Affichage, il y a le Miravision, donc ce qui va permettre de changer la nuance des couleurs et d'activer le contraste dynamique. On va voir s'il s'active bien. Voilà, ça fait un petit plus. Maintenant, est-ce que vraiment ça change la vie? Je ne saurais vous dire. Euh, il me manque l'appli Display Tester, Screen Touch Test. On va aller voir un peu s'il n'y a pas de problème avec le Screen Touch Test. Ça, c'est bon. Et l'application Display Tester. Donc les fuites de lumière, les nuances de couleurs. Ah, j'ai pas bloqué. Voilà, ça sera mieux comme ça. J'avais oublié de bloquer la luminosité. Donc là, plutôt, c'est correct. Le multitouch, donc c'est un 5 touches. Et les photos réelles. On va s'approcher un peu. Hop, un petit zoom. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis pas fan de l'écran. Écran passable, téléphone niveau design discutable. Maintenant, le prix n'est pas là. C'est surtout les 3 Go de RAM et les 5000 de batterie qui font que ce téléphone est intéressant. Allez, on passe à la partie logiciel. Petit logiciel, donc ils ont pris Google No, ils ont enlevé la barre de gauche où il y a Google, à moins qu'enfin ils l'ont enlevé. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas activé, c'est peut-être pour ça. On va l'activer de suite. Voilà, est-ce qu'elle y est? Non, même pas. Donc c'est du Google No sur la barre de gauche. Donc voilà, c'est stock. C'est complètement stock. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a aucune surcouche. Aucune fioriture. Il n'y a même pas de thème. Il n'y a rien, nada. Donc il y en a qui aimeront. Moi, j'aime pas du tout. Au pire, c'est pas très grave, hein, on peut passer ça. Outre ça, en installant un launcher qui se trouve sur le Play Store. Les nombreux launchers qu'il y a sur le Play Store. Donc, version Android. On est sur du 7.0, ça c'est bien. Les mises à jour, j'en ai eu deux depuis, je les ai faites. Donc ça veut dire que le téléphone est quand même un minimum suivi par Vernet. Vernet suit leur téléphone, là-dessus vous n'aurez pas de problème. On va voir les options. Donc dans l'accessibilité déjà, j'avais rien vu de spécial. Hop. Les options de la ROM. Donc le Duraspeed, ça c'est pour prioriser l'application quand il y a un premier plan. La mémoire, il reste 1,7 Go sur 2,8.
Le stockage sur 16, il reste 10,24. Dans l'affichage, il y a le mode nuit. Donc c'est bien, sauf que j'aurais préféré qu'il y ait carrément, comme sur le Edge, on peut choisir à quel moment il s'allume, les heures. Le truc, après, vous mettez une application et il y a pas mal d'applications sur le Play Store qui jouent très bien leur rôle. Affichage, barre d'état. Donc on peut choisir on peut choisir les raccourcis qui apparaissent en haut dans la volume de notification. Assistant intelligent, ça c'est plutôt pas mal. C'est quand vous mettez dans la poche, ça appellera pas tout seul. Les gestes et mouvements, donc retourner pour couper le son. Ce qui est bien, c'est déjà c'est bien traduit en français. Ce qui est très rare, d'habitude c'est pas traduit. Faire une capture d'écran, taper deux fois pour déréveiller, contrôle musical, dessiner la lettre O, dessiner la lettre V. Donc ça c'est plutôt pas mal, les petites options en plus. Les boutons, on peut paramétrer les boutons, on peut les cacher. Donc moi je les ai cachés. Hop. Ah non, excusez-moi. Je confonds les téléphones. Donc en fait, on peut avoir les boutons ou on peut utiliser les boutons invisibles qui se trouvent en bas. Tant qu'à faire, pourquoi avoir mis des boutons sur l'écran s'ils sont en bas? Ça nous réduit la taille de l'écran. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas énormément de choses. Et il y a aussi le capteur d'empreinte, qui lui, par contre, c'est une fusée, hein. C'est le plus rapide que j'ai vu sur tous les téléphones que j'ai eu, hein. Regardez, hop, je gifleur à peine, il s'allume. C'est un truc de malade. J'ai impressionné par la vitesse du capteur d'empreinte. Et dernière chose, soi-disant, il faisait la pub pour un écran e-link. En fait, il n'y a pas d'écran e-link. Vous cliquez sur ce bouton-là, clac, ça met en mode super économie d'énergie. Et voilà, c'est juste ça en fait. Ça vous met en mode super économie d'énergie où vous pouvez mettre des raccourcis en fait. En fait, c'est juste que le téléphone est en noir et blanc, quoi. C'est tout simplement. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Déjà qu'elle dure 5000 la batterie, il n'y a pas besoin d'utiliser ça. Voilà, donc maintenant, j'ai pas fini. J'ai pas fini, donc les mises à jour, je les faites. Je vais aller dans la galerie. Je voulais vous montrer le test anti-malware. Donc, la ROM n'est pas infectée. Le OTG, voir s'il fait OTG ou pas. Donc, il fait bien OTG, ça c'est plutôt pas mal. Et on va finir par les capteurs de téléphone. L'accéléromètre, le capteur de lumière, capteur de proximité, et c'est tout. Voilà. Ils ont limité les capteurs au strict minimum. Allez, on passe aux performances. Avec les benches, donc en tout 37 362, PC Mark 3113, Epic Citadel 45,9, 1939 pour Geekbench avec 623 et 25,89. Donc maintenant qu'on a fini les benches, on va passer directement à Rayman. Et on commence par Rayman. Alors on va voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air de bien tourner. Le jeu tourne bien. Pas trop de ralentissement, pas de lag. C'est plutôt pas mal. Allez, on passe directement à D-Trigger 2. Alors D-Trigger 2, alors je vais pouvoir parler un peu plus librement. Ma fille dormait à côté, c'est pour ça que je parlais doucement. Oh, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais voir performance élevée. Oula, il y a un petit souci là avec le tactile. Ça tourne vraiment trop vite. Ah, c'est quoi cette connerie là? Vous avez vu? Petit problème bizarre quand même, hein. C'est bizarre, je comprends pas trop. J'ai fait des demi-tours
sans trop toucher le tactile. Hop, putain, si je mets pas là, si je cadre pas bien. Bon, le jeu il lag pas, il marche bien. Maintenant, je sais pas. Ah voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être qu'il a du mal à gérer le dual touch. J'ai pas demandé à changer d'arme. Je crois qu'il y a des petits soucis tactiles. Allez, on passe directement à Real Racing 3. Et Real Racing 3, donc l'accéléromètre marche bien. Bon, ben ça va, il n'y a pas de lag, ça tourne bien. Même avec énormément de voitures, on arrive à voir les particules de poussière. Bon, niveau performance, le téléphone marche bien. Maintenant, sur D-Tracker 2, j'ai mis une petite réserve sur la gestion du multitouche. Parce que, je sais pas, ça changeait dans tout seul, ça faisait un demi-tour alors que j'avais pas demandé. Et, je sais pas, à explorer. Voilà, donc si vous avez ce téléphone, à laisser un petit commentaire pour me dire un peu votre ressenti. Allez, on continue avec l'appareil photo. Le logiciel photo pour commencer, très simple, très simple. C'est le logiciel photo par excellence qui est pourri. Non, voilà. Bon, après, ça vous empêche pas de changer, hein, de mettre autre chose. Mais celui-là, c'est vraiment le basique, quoi, d'Android Stock, et encore. Donc, les options en photo, les options en vidéo. Donc, c'est pas extraordinaire. Donc, ben, il n'y a rien de spécial, hein. Le flash automatique, le HDR, pour changer de caméra. Je vais vous montrer maintenant un peu les échantillons que j'ai pris. Et plus en plein écran. Je vais aller au plus simple. On gagne du temps. Et on va aller un peu voir les échantillons que j'ai pris. Donc tout, j'ai fait quelques photos extérieures avec la mise au point automatique. Il a du mal à agrandir quand même. C'est pas fluide hein, quand. Voilà, vous avez vu? Je pense qu'il y a un petit souci de multitouch. Malgré les mises à jour, il y a toujours des soucis. Une petite vidéo. Bon, c'est moyen, hein, faudra pas s'attendre à des miracles. C'est vraiment moyen tout ça. Une photo de nuit. On voit que le flash fait correctement ce travail, même si l'image est vachement bruitée. Ça, on verra après. Les photos du déballage. Bon, c'est pas sensationnel, hein. C'est vraiment moyen, moyen. Et on va finir par le petit selfie que j'ai pas fait, donc du coup, je vais le faire maintenant. Voilà. Salut à tous. Ouais, c'est assez flou, pas trop de détails. Bon, bon, mais voilà, niveau appareil photo, faudra pas non plus s'attendre à un truc vraiment exceptionnel. J'ai déjà eu mieux pour moins cher. C'est pas grave. L'essentiel n'est pas là, encore une fois. Donc, le GPS. On va continuer du coup, vu qu'on y est. Alors, le GPS, coupé parce qu'en fait, il n'y a pas de galerie, c'est Google Photos. Du coup, il y a toutes mes photos qui apparaissent, donc j'ai dû couper. Alors, le GPS. Ah, les benches, j'ai oublié de montrer ça. Donc, la RAM, 2,873, 3187 en vitesse. Et pareil pour l'interne, il reste 10,490. Écriture 110, lecture 73. Si ça peut intéresser certains. Voilà, le GPS, donc il marche très bien, 19 satellites trouvés, 11 fixés, 4 mètres de marge, et le fixe en seulement 9 secondes, ce qui est plutôt pas mal. On passe directement à la partie audio et vidéo. On va lancer YouTube, une petite vidéo, le son, et après on revient. Et je vais vous mettre une petite vidéo en 720p.
histoire de voir la qualité de l'écran. Donc ce Vernetor E, ben écoutez, pour l'instant, ben, je trouve que c'est un téléphone moyen. Si j'ai 100 euros à mettre, je les mettrai pas dedans, hein. Je préfère acheter un Redmi. Là, j'ai vu que le Redmi Note 4X, il était, bon, sans la bande DB20, bien sûr. Et il était à 100 euros, je sais plus sur quel site, j'ai vu sur Dilapse. Et voilà, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas un mauvais téléphone. Si vous cherchez une grosse batterie, c'est très intéressant. Maintenant, ils ont un peu fait des concessions ailleurs. Et ça, c'est bien dommage. Donc voilà, la qualité de l'écran, ben, c'est comme je vous ai dit au début, hein, ça se regarde. Maintenant, je le trouve pas sensationnel. C'est moyen en fait. Voilà, c'est moyen dans la moyenne. C'est ni plus ni moins. Allez, on va écouter le son du haut-parleur. Bon, je trouve. Bon, après la chanson, peut-être qu'elle fait pas pour. On va voir s'il n'y en a pas une autre. On va mettre celle-là. Avec l'application Amazon, vous pouvez suivre votre colis pour savoir exactement quand il arrivera. Téléchargez l'application Amazon. Bon, ça va. C'est pas non plus exceptionnel, mais sinon, bon. Il a l'air de grésille pas. Il est correct maintenant. C'est moi. C'est moyen. Ah bah, décidément. Voilà. Un téléphone moyen. Alors. Voilà, le port jack, il a pas de défaut. Allez, on continue, on finit, on s'endort là, on s'endort, on s'endort. Donc le réseau, ah la qualité des communications. Ben non, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je crois qu'il a le HD, je sais pas quoi là, l'amélioration réseau. Je crois que je l'ai vu là ici. Non, non, j'ai fumé alors. Non, ça dépend. Ben en fait, quand ma femme m'a appelé, je trouvais ça pas top, et quand j'ai appelé, je sais plus qui j'ai appelé d'autre, et je trouvais ça super bien. Donc ça dépend. Ça dépend peut-être le réseau. Moi, j'ai appelé, je sais pas, j'ai appelé ma femme Orange et c'était pas exceptionnel. J'ai appelé Bouygues, un collègue, et ça marchait bien. Bon, je l'entendais bien, c'était plutôt, bon, plutôt pas mal le son. Le réseau, qualité du Wi-Fi, donc je suis là à balle, hein. Ah, entre 3 et 4. Vous avez vu, ça varie entre 3 et 4, c'est plutôt pas mal, alors que la box est quand même en bas. Je suis à l'étage. Bande 3G, 4G, toute bande française, sauf la 700. La 700 est très peu répandue, c'est pas grave. Le plus important, c'est la 800. Elle y est. L'autonomie. Alors, une batterie qui est donnée pour 5060 mAh. Et je l'ai mesurée à, tac, on revient en arrière. Les photos, elles sont là. 4283. Donc, c'est bien. C'est pas 5060, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Là, comparé au Redmi 4X, je suis à 40 mAh près. C'est plutôt bien. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal pour le prix. Même si on est quand même à 800 mAh d'écart avec la vérité. Après, on continue dans les captures d'écran. Bien sûr, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de galerie. C'est Google Photos avec Google Photos. Et ça, c'est plutôt chiant. Hop, album, capture d'écran. Et voici les captures d'écran. Donc j'ai utilisé 46% en 14h29. 2h46 écran allumé, 20 minutes d'appel. Oh, si je mets pas plus près, 20 minutes d'appel, 2h46 allumé. Donc bon, c'est une batterie qui est vachement endurante. La journée, hein, j'ai utilisé à peine 46% une journée. Peut-être que vous utiliserez peut-être moins que moi. Et donc du coup, je pense que les 2 jours, il est fait facile, quoi. In the nose. 2 jours facile. Peut-être 3 jours suivant votre utilisation si vous l'éteignez la nuit. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et une petite courbe assez régulière. Il y a, des fois, j'ai eu perte de réseau parce que j'étais au travail, donc du coup, je peux pas. Voilà. Ça, il y a des moments où je suis à un endroit où je capte pas, donc j'ai eu des pertes de réseau, ce qui a pompé la batterie un peu plus que d'habitude. Donc, et le test PC Mark? Si, le test PC Mark. Il est où le test PC Mark? Le test batterie PC Mark.
de 10h13, ce qui équivaut un peu, voilà, c'est au niveau des Redmi de Xiaomi, donc très très bon score. Alors, conclusion, ce test est un peu monotone, j'étais un peu endormi ce matin. La conclusion, je sais pas quoi dire, un téléphone moyen, tout simplement, moyen, je le recommanderais pas autant que j'ai recommandé le Vernetor. Voilà, le premier Vernetor, je le recommande à tout le monde. Il y en a pas mal qui autour de moi qui l'ont acheté, étaient super contents. Maintenant, celui-là, mais qu'est-ce qu'il est moche, quoi. Il est moche. Alors, il a une grosse batterie, mais tout le reste, c'est pas top, quoi. C'est pas un mauvais téléphone, mais c'est pas non plus un téléphone extraordinaire. Niveau rapport-prix, comme l'était le premier. Voilà, maintenant c'est mon avis, chacun donnera son avis personnel. Moi, c'est le mien. Si je devais recommander un téléphone, je préfère recommander le premier modèle plutôt que lui. Voilà, maintenant, si vous cherchez une grosse batterie, c'est sûr que pour ce prix, 3 Go de RAM grosse batterie, il n'y en a pas énormément. Voilà, le test est terminé. Demain, vous aurez le test du Realme 4X. Et ce week-end, je sais pas, samedi, dimanche, je vais voir ce que je fais. Je vais essayer d'en faire un par jour là pendant mes vacances. Je vais essayer d'enchaîner un par jour, c'est plutôt pas mal, j'ai pas mal de produits de retard. Bisous à tous, prochaine vidéo demain.